asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen ak jàmm député yi woo nañu leen altine gi ñu dëgmal fa li nga xam ne moom mooy ci assemblée nationale ndaxte dañoo war a liññatu ci lu tolloog ñetti projet de loi yoo xam ne ba ca njëkk mi ngi jublu ci wàllu code des investissements ñaareel bi moom mooy code général des impôts ñetteel bi moom mooy ñu indi ay coppite jëmale ko ci wàllu loi bi jublu ci wàllu redevance yi ñuy mën a jëlee ci wàllu télécommunication publique autolikaay bii di Sud Quotidien mi ngi ñëwaat ci solo yi nga xam ne nag moom la ñetti projet de loi yooyu am ndax day tax rek ba ñu gën a ñoŋal lépp lu jublu ci suñu wàllu koom-koom ñu desandi ak colikaay bii di Sud Quotidien ndaxte mi ngi ñuy xamal ne waa FDR di Front pour la défense et la démocratie de la République génnee nañu benn bataaxal boo xam ne ñoom daal di nañuy def ab jàngat jëmale ko nag ci gouvernement bu yees bii nga xam ne dañ ko fee amal colikaay bii di Sud Quotidien mi ngi ñuy xamal ne bu ñu sukkandikoo ci bataaxal googu waa FDR ñoom kontaanuñu dara waay nag ci gouvernement bu bees tàq boobu ñoom sax lañ ca gis moom mooy ne kii di Ousmane Sonko dafa bëgg a gën a dëggal parti bi ci biir gouvernement bi loolu moom moo tax bu mu indi ay coppite jëmale ko nag ci yenn ci ay ministère jël ay nitam daal di ko fay tekk autolikaay bii di Vox Populi du ñu xamal sax ne waa FDR maanaam daal kujje politique bi ñoom daal di nañuy woote ay manifestation ci weeru octobre bi nga xam ne moom la ñu dëgmal ñoom sax nee nañu nag ci weer boobu na xonk cur maanaam daal na bëri nag ay manifestation yoo xam ne dañu ko fi nara nemmeeku autolikaay bii di Les Échos di ko ci feelu di wax ne waa FDR ña ngay woo askan ba yeewoo fii ci même réew ngir ñu daal di wàcc nag ci mbedd mi ñaxtu jëmale ko nag ci gouvernement bii nga xam ne dañ ko fee teg gouvernement boo xam ne du indi benn solution ci jafe-jafe yi nga xam ne moom la askan bii di jànkonteel autolikaay bii di Subatel di ñu xamal ne bu ñu sukkandikoo ci waa FDR dafa mel ni nag ne gouvernement bii nga xam ne dañ ko fee teg ñoom de li leen tax a jóg moom mooy fexe nag ba lépp lu neex ki nga xam ne de moom mooy Ousmane Sonko ñu daal di ko fi taxawalee ci ni mu gën a gaawee loolu moom moo tax ba l'opposition bi daal di jiiñ nag ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir gouvernement bi ne ñoom liñ fi nar a def rek moom mooy xoxatal lépp lu jublu ci wàllu liberté fexe nag ba lu leen neex ci wàllu yoon ñu daal di ko fi amal waa FDR ne ala mukk li ni mel duñu ko seetaan tey duñu ko seetaan ëllëg loolu moom moo tax ba ñuy woo askan wi ngir ñu wàcc ci mbedd mi boobu fekk na ne joriñ gu njëkk gi di Ousmane Sonko moom ma nga fële nga xam ne moom mooy ca Abu Dhabi foofu sax daal dinay teewee nag ab ndaje goo xam ne woo na képp kuy investisseur ngir nga ñëw dugal sa koppar ci biir réewum Sénégal nee nañu sax foofu Ousmane Sonko teewee na forum économique d'Abu Dhabi foofu it la ñu daal di ràññee sax réewum Sénégal ci tànk jéego yu rëy yi nga xam ne ñoo ngi koy def jëmale ko ci wàllu koom moom di Ousmane Sonko ak tamit ki nga xam ne de moom mooy Bassirou Diomaye Diakhar Faye ñoom ñu ngi wër fépp nag ngir ut ay investisseurs autolikaay bii di Walf Quotidien du ñu xamal ne ñoom nañuy doxalee de dafa mel ni ne ñoom daal li leen yitteel moom mooy fépp foo xam ne war nañ faa mën a dem rek ngir ut fa nag ay partenariat ñu war kaa mën a amal wante autolikaay bii di Walf Quotidien moom gis na ne nañuy doxalee daal am na lu ci xaw a gàllankoor waa FMI ba léegi ñoom yooyu ñu yàbbi jëmale ko nag ci coopération gi ñuy xaar ci ñoom ak réewum Sénégal autolikaay bi di Le Quotidien seq waxtaan ak Julie Kozak moom mooy directrice de la communication muy xam ne am na ay mbir yoo xam ne daal faw ñu daal di koy liñetti laata conseil exécutif di jël décision ndax dañuy amaat programme ak Sénégal am déet wante dañu xam nag ne yàkkamte nañu torop waa FMI ndaxte koppar gi nga xam ne nag moom lañu fiy dugal mun na am sax ba mu daal di indi ay saafara jëmale ko ci jafe-jafe yi nga xam ne nag ñiy liggéey ci wàllu tabax ñu tuddee leen les BTP ñu ngi koy jànkonteel ndaxte ci biir colikaay bii di Tribune suñu naataango yi seq nañu waxtaan ak kii di Oumar Ndir nekk ki jiite syndicat des entrepreneurs du secteur du bâtiment et des travaux publics moom muy daal di xamle ne nguurub Sénégal amel na leen bor rax ci dolli sax ñoom ba ñu daal di dakkalee nag seen i liggéey yi ba léegi am na koppar gu tollu ci ñetti téeméer yu tegal fukki milliards goo xam ne daal dinañu koy ñàkk loolu moom moo tax ba ñoom gis nañu nag ne secteur BTP fu mu nekk nii dafa feebar mi ngi sukuraat sax loolu la ñu daal di xamle ñu wax ci wàllu ubbite école bu atum 2025 jàpp 2026 autolikaay bi di Direct News mi ngi ñuy xamal ne nguurub Sénégal génne na nag ay matuwaay ngir jàngale bi daal di mucc ayib loolu moom moo tax mu am ay tableau ak tamit table banc ak kit scolaire yoo xam ne dañu ko fas yéene nag jébbal école yi am na sax ci lu tolloog fukk ak benn inspection d'académie ci fukk ak juróom-benn yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk yu jot ba pare nag seen jumtukaay yooyu jeexale ko autolikaay bi di Libération ma ngay ñëw ci biir bu doy waar goo xam ne nag moom moo xewee ci benn cabinet médical ñu tuddee ko docteur Termos autolikaay bi di Libération di ñu xamal ne ki moom cabinet boobu di docteur Mohamed Termos moom de fu mu nekk nii caabi féete na ko gannaaw la ko waral ñoo ngi koy jiiñ ne moom dafa doon làmbaatu benn xale bu jigéen bu am ci lu tolloo fukki at ak juróom benn ma ngi ko doon def ba mu ñëwee ngir ñu daal di koy liññatu ci biir cabinet boobu moom moomu kon di docteur Mohamed Termos autolikaay bi di Libération di ñu xamal ne am na ci lu tolloo ko juróom-ñaar fukki at ak juróom tey ji la ñuy liññatu
ay mbiram fa li nga xam ne moom mooy ca tribunal. Lii moo nekkoon mboxdilkat ci li gën a fa si biir tulkay ñu leen di ñaanal njeex te lu bës ak jom. Mesdames et messieurs, bonjour. Les députés sont convoqués lundi prochain à l'Assemblée nationale pour une session extraordinaire pour examiner 3 textes de portée économique majeure. Nos confrères du journal Sud Quotidien nous listent ces projets de loi et commencent par le nouveau code des investissements. Et retenons que la refonte du code des investissements vise à replacer le Sénégal dans la compétition régionale pour l'accueil des capitaux privés. Et le texte prévoit une simplification des procédures, de nouveaux incitatifs fiscaux et un renforcement de la sécurité juridique des investisseurs. Ensuite, nous disent nos confrères du journal Sud Quotidien, les députés auront à examiner le projet de loi sur la révision du Code général des impôts. Et à en croire nos confrères, cette révision répond à une nécessité de consolidation budgétaire. Ensuite, les députés se pencheront sur le projet de loi par rapport à la redevance sur l'utilisation du réseau des télécommunications publiques RUTEL. Et cette réforme, à en croire nos confrères, illustre la volonté d'adapter le dispositif fiscal à la montée en puissance du numérique. Dans un contexte de forte croissance du trafic de données, l'État cherche à capter une part plus équitable de cette rente technologique tout en évitant de freiner l'innovation et l'inclusion numérique. Restons avec nos confrères du journal Le Sud Quotidien qui reviennent sur le réaménagement de l'attelage gouvernemental. Et cette fois-ci, c'est l'opposition qui dénonce un projet désormais affiché d'État-parti. L'opposition au pouvoir en place réunie autour du Front pour la défense de la démocratie et de la République à travers une déclaration de presse trouve que ce remaniement politicien est destiné à circonscrire les libertés et à institutionnaliser un projet désormais clairement affiché d'État-parti. D'ailleurs, l'on nous signale dans le journal Vox Populi que les opposants ont décidé de défier le régime PASTEF et appellent les Sénégalais à se mobiliser autour des actions de résistance populaire. Ces manifestations sont prévues au mois d'octobre. C'est pourquoi nos confrères du journal Vox Populi nous parlent d'octobre rouge. Donc retenons avec nos confrères du journal Les Échos que le FDR appelle les Sénégalais à descendre dans la rue. Des manifestations sont annoncées à Dakar dès le mois prochain. Dans le journal Subatel, nos confrères d'ajouter que la coalition d'opposition estime que les changements intervenus au niveau du gouvernement n'apportent aucune solution aux difficultés quotidiennes des Sénégalais et relèvent plutôt d'un calcul politicien destiné à consolider ce qu'elle qualifie d'État Sonko sous l'appellation de parti-État. L'opposition accuse le pouvoir de vouloir effacer les lois protégeant les libertés et le pouvoir judiciaire afin de donner libre cours à une revanche politique visant à instaurer une dictature. Pendant ce temps, le Premier ministre Ousmane Sonko est à Abu Dhabi et selon nos confrères du journal Yoor Bi, Ousmane Sonko a pris part au Forum économique d'Abu Dhabi, une plateforme stratégique qui réunit investisseurs, opérateurs privés et décideurs. Parallèlement, le pays a été distingué à Dubaï pour son leadership dans la transformation numérique, confirmant ainsi son ambition de devenir un hub économique et technologique majeur en Afrique de l'Ouest et sur la scène internationale. Cette double reconnaissance, nous disent nos confrères du journal Yoor Bi, illustre la volonté des autorités sénégalaises de renforcer la compétitivité du pays et d'attirer des partenariats durables dans des secteurs clés. Et en parlant de partenariats, nos confrères du journal Walf Quotidien prouvent que les autorités étatiques ont diversifié les partenariats économiques. Cependant, il y a des limites concernant cette démarche. Et pour ce qui est du FMI, nos confrères du journal Le Quotidien trouvent que le FMI traîne les pieds par rapport à la reprise de la coopération avec le Sénégal. Et nos confrères qui se sont entretenus avec Julie Kozak, qui est la directrice de la communication, elle déclare qu'il y a encore des mesures à discuter avant que le conseil exécutif ne décide de la reprise d'un programme. Dans le journal Tribune, nos confrères nous parlent du secteur des BTP. Et retenons que selon Omar Ndir, président du syndicat des entrepreneurs du secteur du bâtiment et des travaux publics, les BTP ont perdu 310 milliards de francs CFA depuis l'arrêt des travaux. C'est pourquoi nos confrères écrivent que le secteur du BTP est malade, pour ne pas dire mourant. Rentrée scolaire 2025-2026, le ministre de l'Éducation nationale gâte
élèves et enseignants, nous disent nos confrères de Direct News. L'État a déployé l'artillerie lourde, titre Direct News, qui nous informe que 20 000 tableaux blancs, 50 000 tables bancs et 500 000 kits scolaires seront distribués et à ce jour, 11 inspections d'académie sur 16 ont déjà bénéficié de ces dotations. Terminons par nos confrères du journal Libération qui nous parle de ce docteur Mohamed Termos qui est sous mandat de dépôt. Âgé de 75 ans et détenu au pavillon spécial après son arrestation par le commissariat de Plateau. Le propriétaire du cabinet Dr Termos sera devant le tribunal des flagrants délits ce vendredi. Il est accusé d'attouchement présumé avec violence sur une patiente mineure dans son cabinet médical, 6 au Plateau. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.